On ne vous a jamais révélé la vérité sur la sexualité, et cela vous a coûté bien plus que vous ne l'imaginez. Dès l'instant où vous avez pris conscience de votre corps, une autre personne a décidé de l'interprétation à donner à cette prise de conscience. On vous a affirmé qu'elle était dangereuse, immorale, honteuse, ou bien on a laissé le silence s'installer, laissant son poids agir à sa guise. Vous n'avez pas reçu une éducation. Vous avez été façonné par un conditionnement. Pendant que l'on s'évertuait à modeler votre compréhension de la sexualité, la transformant en quelque chose que vous deviez soit poursuivre aveuglément, soit réprimer totalement, on l'a dépouillé de son essence la plus précieuse, votre pouvoir. La sexualité n'a jamais été uniquement une quête de plaisir. Elle n'a jamais été réduite à une simple biologie, à la reproduction ou à une attirance passagère. Elle représente, et a toujours représenté, votre lien avec l'infini, un courant d'énergie qui ne se contente pas de vous traverser, mais qui vous a donné vie. Le corps n'est pas distinct de l'âme. Le désir n'est pas l'antithèse de la divinité. Et lorsque vous vous libérez enfin de ce conditionnement, ce qui demeure n'est pas la honte, mais une vérité profonde. Vous n'êtes pas né avec une gêne envers votre corps. Vous n'avez pas émergé dans ce monde chargé d'une culpabilité liée à vos désirs. Ces sentiments vous ont été inculqués, et cela a débuté bien plus tôt que vous ne le pensez. Avant même que vous puissiez nommer ces sensations, avant même de les comprendre, un système s'est mis en marche pour influencer votre perception. Dès que votre curiosité envers votre propre corps s'est manifestée, quelqu'un a reculé. Lorsque vous posiez des questions innocentes, on changeait de sujet. Lentement, en silence, vous avez intégré l'idée que certaines parties de votre être étaient tabous, que le désir représentait un danger, que le plaisir devait rester caché. Ce message s'est ancré non seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre système nerveux, vous accompagnant dans l'adolescence, dans vos relations, dans la manière dont vous vous observiez dans le miroir. Ce conditionnement ne s'exprimait pas toujours par des paroles directes. Parfois, il se traduisait par des absences, par ce qui n'était pas exprimé. À d'autres moments, il prenait forme à travers des plaisanteries à l'école, des regards empreints de jugement, des représentations médiatiques déformées ou des dogmes religieux transformant le corps en un champ de bataille entre péché et salut. Ce qu'on vous a tu, c'est que cette approche n'était pas fortuite, elle était méthodique. Lorsqu'un être humain est déconnecté de son énergie sexuelle, il devient plus facile à dominer, à manipuler, à soumettre par la honte. Votre énergie sexuelle est votre force vitale, votre potentiel créatif brut, le carburant le plus puissant dont vous disposez. Si l'on parvient à vous effrayer, à la transformer en quelque chose de sale ou de menaçant, alors on peut vous réduire à une version docile et contrôlable. Et cela a fonctionné. Vous avez commencé à associer vos désirs à la culpabilité, à régir votre propre corps, vos propres pensées. Vous avez appris à endosser un rôle, à vous dissimuler, à vous conformer à l'image acceptable que la société vous proposait. La sexualité s'est muée en un acte mécanique plutôt qu'en une expression authentique, en une transaction plutôt qu'en une transformation. En agissant ainsi, quelque chose de sacré a été perdu. Non seulement votre aisance avec la sexualité, mais aussi votre lien avec une dimension plus profonde, avec vous-même, avec la source, avec l'esprit. On vous a convaincu que la sexualité n'était qu'un divertissement ou un tabou, une distraction ou un péril, mais jamais on ne vous a révélé qu'elle était sacrée, qu'elle incarnait un pouvoir, qu'elle offrait un accès à quelque chose dépassant largement le domaine physique. Car si cela avait été dit, vous auriez cessé de déléguer votre valeur, d'attendre une permission pour vous sentir vivant, et vous auriez commencé à poser des questions que les structures de pouvoir ne peuvent pas affronter. Si cette vérité sur la sacralité de votre énergie sexuelle vous interpelle, rejoignez le voyage sacré d'écho de l'âme pour explorer ensemble les dimensions cachées de votre puissance intérieure. Vous n'êtes pas né fragmenté, cette division a été instaurée progressivement. Désormais, votre tâche consiste à inverser ce processus, non pas en rejetant ou en réprimant la sexualité, mais en vous rappelant sa véritable nature, en reclaimant ce qui vous appartient déjà. Il ne s'agit pas de devenir une autre personne, mais de dissoudre le conditionnement jusqu'à ne laisser émerger que l'authentique, le vivant, le brut. Vous n'avez jamais été brisé, vous avez été entravé.
Et lorsque vous commencez à mesurer la profondeur de ce conditionnement, vous pouvez entreprendre de le démêler, couche par couche, non avec honte, mais avec souveraineté. On vous a laissé croire qu'être spirituel impliquait de renier votre corps, que la pureté est passée par l'abstinence, que le désir était l'ennemi de l'illumination. On vous a présenté l'image d'une personne spirituelle détachée, sereine, imperméable au désir, flottant au-dessus du tumulte de la chair. Pourtant, cette image ne vous correspondait pas. Elle a été façonnée pour vous maintenir, éloigné de ce qui pouvait vous libérer. Le corps n'a jamais été le problème. Le récit qu'on vous a imposé à son sujet l'est. La séparation entre sexualité et esprit n'est pas une coïncidence. C'est une idée perfectionnée. Au fil des générations, notamment dans de nombreuses institutions religieuses, où la sexualité était perçue comme une menace pour l'autorité. Cette énergie, primitive, imprévisible et puissante, ne demande pas de consentement, ne se plie pas aux règles. Les individus connectés à leur vérité sexuelle ne s'inclinent pas facilement. Ainsi, pour les contrôler, il fallait transformer le corps en une source de crainte, le plaisir en un péché, le désir en une distraction. C'est ainsi que la division s'est installée, d'un côté le sacré, de l'autre le charnel. On vous a contraint à choisir entre être spirituel ou être sexuel, à ne pas pouvoir concilier les deux. Si vous tentiez de les intégrer, on vous qualifiait d'impur, d'égaré, d'indulgent. Mais voici la réalité. L'esprit et le corps n'ont jamais été destinés à être séparés. Ils ne s'opposent pas, ils sont l'expression d'une même source. Le corps n'est pas une prison, c'est un temple. La sexualité n'est pas un détour sur la voie de l'illumination, elle en est le chemin même. Les anciennes sagesses le savaient bien avant que les religions institutionnalisées ne s'emparent de la psyché collective. À travers le monde, diverses cultures vénéraient l'énergie sexuelle comme un élément sacré. Dans la pratique tantrique, l'union du masculin et du féminin n'était pas seulement symbolique, elle était littérale, énergétique, spirituelle, une fusion des opposés menant à la plénitude. Dans le taoïsme, la cultivation de cette énergie servait à promouvoir la longévité, la vitalité et l'éveil. Dans l'hermétisme, la création était vue comme l'impulsion divine se manifestant, le macrocosme et le microcosme se reflétant mutuellement. Pourtant, à un certain moment, ce savoir a été enseveli, diabolisé, réécrit, remplacé par des rituels vides, des codes moraux fondés sur la honte, incitant les individus à réprimer leurs aspects les plus naturels au nom d'une prétendue sainteté. Mais la honte n'a rien de sacré. Il n'y a rien de divin dans le rejet de soi. Vous ne pouvez pas accéder à des royaumes supérieurs en niant le vaisseau qui vous ancre ici. Le corps n'est pas un obstacle. Il est votre voie. Ainsi, vous avez intériorisé cette fausse dichotomie, essayant de prier pour vous libérer du désir ou de le masquer sous un langage spirituel, l'appelant ego ou attachement, alors qu'il s'agissait de votre force vitale réclamant d'être ressentie. Vous avez médité pour fuir votre corps au lieu d'y revenir. Or, la désincarnation n'est pas l'illumination, c'est une dissociation. Une spiritualité qui vous éloigne de votre être physique n'est pas un éveil, c'est une évasion. La vérité est que vous n'étiez pas destiné à choisir. Vous étiez appelé à intégrer, à faire descendre le sacré dans la chair, à laisser le divin s'exprimer à travers votre peau, votre souffle, votre essence. Il ne s'agit pas d'indulgence, mais de révérence, de comprendre enfin que votre sexualité n'est pas une épreuve à surmonter, mais un trésor à honorer. Car dès que vous cessez de vous scinder en deux, vous vous souvenez de ce que vous étiez avant qu'on vous divise. Un être entier. On vous a enseigné que l'énergie sexuelle n'était que de la luxure, un simple jeu d'hormones, une réaction à l'attirance. Mais ce n'est qu'une façade, l'ombre d'une puissance bien plus vaste, ancienne, brute et sacrée. Cette énergie ne se limite pas au désir. Elle est création, le schéma du cosmos, le fil invisible reliant tous les êtres vivants. Chaque arbre, chaque animal, chaque étoile, chaque battement de cœur naît de cette force. Vous ne l'avez pas inventée, vous êtes cette force. Lorsqu'elle est perçue avec clarté, elle ne se réduit ni à une libération ni à une répression.
Elle devient une énergie que vous pouvez canaliser, cultiver. C'est le feu qui parcourt votre colonne vertébrale dans les moments d'inspiration, l'électricité qui alimente votre intuition, la vitalité qui vous envahit lorsque vous êtes pleinement présent dans une connexion profonde, qu'elle soit sexuelle, créative ou spirituelle. Vous l'avez déjà ressenti, vous ignoriez simplement comment la nommer. On vous a appris à la voir comme quelque chose de primitif ou de pécamineux, car si vous en saisissiez le véritable pouvoir, vous ne changeriez pas seulement votre existence, vous transformeriez le monde. Dans les traditions anciennes, cette énergie portait divers noms. En Inde, on l'appelait Shakti, en Chine, Jing, en Égypte, Sekhem. En Occident, on l'a réduite à la libido, l'enterrant sous des couches de honte et de performance. Pourtant, quel que soit son nom, son essence reste identique. Une force vitale pure, sans filtre, capable non seulement de créer une nouvelle vie, mais aussi d'éveiller la vôtre. Elle n'appartient ni aux hommes, ni aux femmes, ni à une orientation particulière. Elle transcende les identités. Elle est universelle. Lorsqu'elle circule en vous avec conscience, il ne s'agit plus de sexualité, mais de transformation. C'est ce qu'on a toujours cherché à vous dissimuler, car une personne qui sait travailler avec cette énergie, et non simplement l'utiliser, échappe au contrôle. Cette énergie ouvre la voie à une intelligence supérieure, une intuition profonde, une clarté spirituelle. Elle guérit le corps, éclaire l'esprit, nourrit la créativité et surtout vous reconnecte aux parts de vous-même, enfouies sous des années de culpabilité, de peur et de performance. Mais pour y accéder, il faut désapprendre tout ce qu'on vous a imposé. Cela ne consiste pas à transformer la sexualité en rituel ou à imposer une vision idéalisée de l'intimité sacrée. Ce n'est ni une performance ni une technique, il s'agit d'écouter profondément votre corps, votre énergie, ce qui vous anime. Lorsque vous cessez de vouloir la contrôler, de la réprimer ou de la fuir, la respiration devient votre guide, la présence votre pratique et le corps votre demeure. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est authentique. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour accéder à cette énergie, ni d'attendre l'âme sœur ou le moment idéal. Elle vous appartient, elle vous a toujours appartenu. Votre capacité à ressentir, à créer, à vous connecter est déjà en vous. Chaque fois que vous respirez avec intention, que vous bougez avec pleine conscience, que vous acceptez votre désir sans honte, vous vous souvenez, vous vous réappropriez, vous vous éveillez. Plus vous pratiquez cela, plus vous réalisez que cette énergie est sacrée, non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous la ressentez. Elle pulse dans votre colonne vertébrale, votre cœur, votre peau. Elle n'est pas impure, elle n'a pas à être cachée. C'est la même force qui donne naissance aux galaxies et elle vit en vous, prête, attendant simplement que vous cessiez de la fuir. Tout ce qu'elle demande, c'est d'être honoré, non manipulé, respecté, non réprimé. Car lorsque vous arrêtez enfin de chercher à la dominer, vous rencontrez la part de vous-même qui a toujours été libre. La plupart des gens perçoivent l'orgasme comme la finalité de la sexualité, le summum, une récompense, un soulagement suivi d'un retour à l'oubli. C'est ainsi qu'on nous a appris à l'aborder. Une explosion de sensations, peut-être quelques secondes, de plaisir, puis la fin. Mais si ce moment, cette fraction de seconde d'immobilité et d'abandon, n'était pas une ligne d'arrivée, mais un portail, et si l'orgasme, pleinement compris, était l'une des expériences les plus directes de la dissolution de l'ego offerte dans la vie quotidienne. Dans ces brefs instants, l'esprit s'évanouit, les pensées s'arrêtent, le corps s'ouvre. Il n'y a plus de vous, plus d'identité, plus de peur, plus de passé, plus d'avenir, seulement des sensations, des vibrations, de l'énergie. Pendant un instant, vous vous dissolvez dans quelque chose de plus vaste, quelque chose qui défie les mots. Ce n'est pas qu'une question de biologie, c'est une transcendance. Et elle a toujours été là, masquée sous une apparence banale, récréative, dont on plaisante mais qu'on comprend rarement. Les anciennes traditions le savaient. Elles considéraient la sexualité non comme un acte à précipiter ou à éviter, mais comme un outil sacré d'éveil. Dans la pratique tantrique, l'orgasme n'était pas un objectif,
mais une porte d'entrée, un aperçu de l'infini. En travaillant avec la respiration, l'intention et la présence, les partenaires pouvaient prolonger cet instant, non seulement dans la durée, mais en profondeur. Le corps devenait un temple, la respiration un pont, et dans cet espace, quelque chose de profond se manifestait. Vous cessiez de chercher à performer et commenciez à vous dissoudre. Le masque tombait, l'ego s'adoucissait, vous deveniez une présence en soi. La culture occidentale a réduit l'orgasme à une mécanique, vitesse, fréquence, intensité, transformant une expérience mystique en une compétition axée sur les résultats plutôt que sur le ressenti. Nous avons donc commencé à le poursuivre, devenant dépendants du pic, toujours en quête de la prochaine dose de plaisir, manquant l'essentiel. Car l'orgasme n'est pas une chose à courir après, c'est une expérience à accueillir. Plus vous plongez en son cœur, plus vous comprenez qu'il ne naît pas de la friction, mais de la connexion, de l'énergie, de la présence, du lâcher-prise. Ce qu'on appelle une relation sexuelle épanouie dépend souvent moins de l'habileté que de la profondeur, du sentiment de sécurité, de l'ouverture d'esprit, de la volonté d'être vu. Lorsque deux personnes abandonnent leur défense, leur rôle, et se rencontrent dans un espace brut et vulnérable, la magie opère. Le corps devient un diapason vibrant d'une énergie divine, et l'orgasme cesse d'être une simple libération pour devenir une révélation. La science commence seulement à le saisir. Pendant l'orgasme, le cerveau est inondé d'ocytocine, de dopamine et d'endorphine. Les ondes cérébrales se modifient, les frontières entre soi et l'autre s'estompent. Cela reflète les mêmes états neurologiques provoqués par une méditation profonde, une respiration consciente ou même des substances psychédéliques. Pourtant, nous le traitons comme un moment trivial, une indulgence coupable, une tension à évacuer, au lieu de la remise à zéro sacrée qu'il représente réellement. Pour accéder à cette expérience, il faut ralentir, désapprendre tout, ce qu'on nous a enseigné sur la sexualité comme une course vers un but. Il faut cesser de jouer un rôle, d'essayer d'atteindre un objectif, et commencer à écouter, à respirer, à ressentir, non avec l'esprit, mais avec tout votre être. Lorsque vous y parvenez, quelque chose s'ouvre, quelque chose d'ancien, d'éternel, non seulement chez votre partenaire, mais en vous. L'orgasme n'est pas une fin, c'est un commencement, un aperçu. Et lorsque vous cessez de le voir comme un objectif pour l'accueillir comme une porte d'entrée, vous saisissez une vérité que la plupart ignorent. La sexualité n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, elle l'a toujours été. Le chemin vers la reconquête de votre énergie sexuelle n'est pas pavé de félicité. Il est semé de blessures, des blessures que vous n'avez pas choisies, dont vous vous souvenez peut-être à peine, mais que votre corps n'a jamais oubliées. Pour beaucoup, la sexualité n'évoque pas la liberté, mais la peur, la honte, une douleur masquée sous une façade de performance. Sous tout cela persiste le silence, car la plupart n'ont jamais eu les outils pour en parler, encore moins pour guérir. On nous a appris à réprimer, à supporter, à feindre. Et ces expériences tacites se sont enracinées profondément, non seulement dans notre mémoire, mais dans nos muscles, notre respiration, la manière dont nous touchons et sommes touchés. Les traumatismes sexuels ne découlent pas toujours d'une violence évidente. Ils peuvent être subtils. Un moment où votre curiosité a été humiliée, un regard vous faisant sentir impur, un partenaire dépassant une limite que vous ne saviez pas exprimer. On vous a dit de vous couvrir, de ne pas ressentir, que désirer était fautif. Avec le temps, cela a tracé une carte dans votre système nerveux, une carte affirmant que la sexualité équivaut au danger, que la vulnérabilité signifie un risque, que l'abandon expose. Et le corps obéit à cette carte, même lorsque l'esprit ne la comprend pas. Lorsque nous portons ce type de blessure, accéder aux couches profondes de la sexualité et de la spiritualité devient presque impossible, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que la porte est verrouillée. La clé, c'est la sécurité. Sans sécurité, le corps ne s'ouvre pas, la respiration ne s'approfondit pas, la présence s'évanouit. Vous restez en mode survie, déconnecté, distrait ou dissocié, et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent qu'un défaut les habite, qu'ils sont brisés,
Mais vous n'êtes pas brisé. Vous vous protégez comme vous le pouvez. La guérison ne vient pas en forçant, mais en s'adoucissant dans la conscience. Vous ne pouvez pas contourner ce travail, ni méditer, pour l'éviter, ni le rationaliser spirituellement. Elle survient lorsque vous rencontrez le corps selon ses propres termes, et non ceux de l'esprit. Cela implique de ralentir, d'écouter les zones de douleur, de faire place à la rage, au chagrin, à l'engourdissement, à tout ce qui cherche à remonter. Ces émotions ne sont pas des erreurs, ce sont des messagers, la preuve de ce qui vous a été dérobé, réduit au silence, déconnecté de vous. Chaque fois que vous acceptez de ressentir ce qui était autrefois interdit, vous récupérez une part de vous figée dans le temps. Si cette vérité sur la guérison à travers la conscience vous parle, rejoignez Écho de l'âme pour continuer à explorer ces chemins de libération intérieure. C'est pourquoi la véritable guérison sexuelle est un travail spirituel, car elle exige présence et honnêteté, vous invitant à revisiter les lieux qu'on vous a conseillé d'abandonner. Le corps devient à la fois champ de bataille et sanctuaire, et c'est dans cet espace brut, désordonné, authentique, que l'alchimie prend forme. Vous commencez à saisir que votre douleur n'est pas dissociée de votre puissance, que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, que la part de vous qui tremble est la même qui s'éveille finalement. Ce processus n'est ni rapide ni linéaire, mais chaque respiration dans l'inconfort vous rapproche de la liberté. Chaque moment de vérité que vous exprimez, d'abord à vous-même, puis aux autres, est un pas vers la plénitude. C'est une étape que beaucoup esquivent, mais aussi celle qui apporte la plus grande transformation. En guérissant votre rapport à la sexualité, vous ne réparez pas seulement cette sphère, vous restaurez votre lien avec l'intimité, la vulnérabilité, votre corps, la confiance. Vous réapprenez à vous sentir en sécurité dans votre peau et à partir de là, tout évolue, non seulement dans votre intimité, mais dans votre façon d'aborder le monde. La guérison sexuelle ne vise pas à réparer ce qui est brisé. Elle consiste à se remémorer ce qui a toujours été intact, enfoui sous la peur, la honte, le silence. Lorsque vous rencontrez enfin cette part de vous sans jugement ni réserve, vous commencez à comprendre la nature du véritable pouvoir. Ce n'est ni la force ni la performance, mais la présence. Et depuis cette présence, une porte spirituelle s'ouvre, non pas au-dessus de vous, mais en vous. La plupart des gens entretiennent des relations sexuelles avec leur corps, mais jamais avec leur essence. Ils touchent la peau sans atteindre ce qui gît en dessous. Ce n'est pas leur faute. On ne leur a jamais montré d'alternative. On leur a fourni des scripts. Voilà ce qui est séduisant. Voilà comment vous devez agir. Voilà ce qu'il faut faire pour être désirable. Ils ont suivi ces directives, imitant les films, répétant ce qu'on leur soufflait, mesurant l'intimité à l'aune du bruit, de la durée, de la réaction. Mais rien de cela n'atteint l'âme. Rien ne vous conduit là où la sexualité devient sacrée. Le sexe conscient commence là où la performance s'achève. Il naît dans le calme, la présence, le choix d'être pleinement là, de se révéler non seulement comme un corps cherchant à se libérer, mais comme un être désireux de voir et d'être vu. Dans une connexion consciente, la sexualité devient moins une question de geste et plus une affaire de profondeur de ressenti. Le contact visuel se mue en portail, la respiration en langage, le silence en présence. Dans cet espace, les frontières entre vous et l'autre s'effacent. Ce qui était deux individus devient un seul champ de conscience vibrant, d'une énergie ancienne et vivante. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans cet état, vous ne croisez pas seulement son corps, mais son âme, ses peurs, ses désirs, sa vérité, et vous y apportez les vôtres. Les masques tombent, il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'échappatoire dans le fantasme. C'est brut, réel, sacré. Vous ne touchez pas seulement la chair, mais aussi la mémoire, pas seulement les sensations, mais l'esprit. Vous commencez à réaliser que le corps ne sert pas qu'au plaisir. C'est un canal, un temple, le reflet de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez oublié. Dans ce type de sexualité, l'ego ne survit pas. Il n'y a pas de place, pour le contrôle ni pour la validation. Dès que vous tentez de jouer un rôle, la magie s'évanouit, car le sexe sacré ne se préoccupe pas des apparences, mais de la présence. C'est une méditation, non un spectacle, une prière, non un jeu.
Vous ne cherchez pas à atteindre un but, ni à impressionner. Vous êtes simplement vous-même, respirant, ressentant, vous abandonnant. Plus vous vous enfoncez dans cet espace, plus vous percevez votre partenaire non seulement comme un objet de désir, mais comme un miroir reflétant vos ombres, votre lumière, votre profondeur, votre divinité. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois, cela ravive d'anciennes douleurs, des chagrins inexprimés, des vulnérabilités que vous croyiez enfouies. Mais cela fait partie de l'éveil, de ce qui rend l'expérience authentique. Le sexe conscient dépasse le plaisir. Il s'agit de vérité. Et parfois, le geste le plus sacré est de tenir quelqu'un dans vos bras pendant qu'il pleure, de respirer à sa place lorsqu'il ressent de la honte ou de rester en silence tandis que son cœur s'ouvre comme jamais. C'est une connexion que aucun scénario médiatique ne peut enseigner. Une union qui n'a pas besoin de mots, car les corps parlent déjà une langue oubliée, faite de pulsations, de présence, de rythme et d'immobilité, d'abandon et de sécurité. Cela ne repose pas sur des techniques ou des astuces, mais sur la confiance, qui se construit pas à pas, respiration après respiration, jusqu'à ce qu'un déclic se produise et que vous vous aligniez sur la même fréquence. Dans cet espace, le temps s'arrête, le monde extérieur s'efface, et vous réalisez que, dans sa forme la plus élevée, la sexualité n'est pas un acte, mais une cérémonie, un souvenir, un retour. Vous n'avez pas besoin de bougies, de mantras ou d'un décor particulier pour y parvenir. Il suffit d'être pleinement présent, de privilégier la profondeur à la distraction, la conscience au résultat. Car lorsque vous y parvenez, la sexualité devient plus qu'une expérience physique. Elle devient une source de guérison, un éveil, l'expérience sacrée qu'elle a toujours été destinée à être. Non une fuite de la vie, mais un retour à celle-ci. La sexualité a toujours été plus qu'un acte physique, mais on ne vous a jamais montré ce qui se cache au-delà des sensations. On vous a appris à rechercher l'extase, à viser l'orgasme, à conclure par une libération et à appeler cela satisfaction. Mais si elle n'était pas une évasion du monde, mais un catalyseur pour le transformer, à commencer par vous-même. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est cultivée avec conscience, ne se contente pas de circuler dans le corps, elle le transforme. Elle ne se limite pas à nourrir le plaisir, elle active le pouvoir. Ce n'est pas seulement de la chimie, c'est de l'alchimie. Chaque fois que vous vivez une relation sexuelle, vous jouez avec le feu. La plupart se brûlent, car on ne leur a jamais appris à entretenir cette flamme. Ils ignorent qu'elle peut être dirigée, modelée, élevée, qu'elle peut, si elle est retenue, respirée, respectée, s'élever à travers le corps comme un serpent enflammé, libérant les blocages et réveillant une force primitive, mais divine. C'est ce que les anciens appelaient la Kundalini, la force enroulée, le dragon endormi, présent en chacun, bien que dormant chez la plupart. Lorsque la Kundalini commence à s'éveiller, elle défie vos plans, n'attend pas de permission. Elle expose ce qui est refoulé, brise les illusions, éclaire vos ombres et donne vie à vos vérités enfouies. L'un des moyens les plus directs de l'activer est l'union sexuelle consciente, non seulement avec un autre, mais aussi avec vous-même. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de communion, de vous ouvrir à l'idée que chaque acte sexuel peut être un rituel de renaissance, chaque orgasme, une libération, chaque instant d'abandon, un pas vers le souvenir de votre essence véritable. La plupart gaspillent leur énergie sexuelle, la dissipent sans réfléchir dans des rencontres éphémères, des habitudes compulsives ou des répétitions inconscientes. Ils ne réalisent pas que chaque goutte de cette énergie recèle un potentiel, qu'elle peut être stockée, canalisée, redirigée vers l'art, la clarté, la guérison, la vision. Imaginez utiliser cette même énergie pour libérer votre créativité, nourrir votre intuition, accélérer votre croissance. Ce n'est pas une lubie moderne, c'est une vérité ancienne, connue des initiés et des mystiques depuis des millénaires, préservée dans des textes secrets et codée dans des symboles sacrés. La transformation par l'énergie sexuelle ne repose ni sur l'abstinence ni sur l'indulgence, mais sur l'intention. Il s'agit de prendre conscience de ce que vous faites inconsciemment et de choisir de le faire avec pleine présence, de réaliser que cela dépasse la sexualité. C'est une force vitale, une vitalité. Entrer dans votre pleine vitalité, sans filtre, est une présence rare,
Une énergie dangereuse pour les systèmes qui prospèrent sur votre engourdissement, votre répression, votre conformisme. Car une fois que vous comprenez que vous pouvez générer ce pouvoir en vous, vous cessez de le chercher à l'extérieur, de vous laisser manipuler par un plaisir vendu comme un produit, d'échanger votre énergie contre une validation superficielle. À la place, vous commencez à vous élever, à vous mouvoir avec une chaleur, une clarté que les autres perçoivent, même s'ils ne la comprennent pas. C'est cela, le feu spirituel, ni détaché ni flottant, mais ancré, incarné, vivant. Lorsque vous infusez d'intention votre sexualité, tout change. Ce n'est plus une solution rapide, un moyen de dissiper le stress ou une obligation sociale. Elle devient sacrée, chargée, créative. Vous ne faites plus seulement l'amour, vous travaillez avec l'énergie, vous sculptez votre conscience avec votre souffle et vos sensations. En agissant ainsi, vous devenez une version méconnaissable de celle qui vivait dans la honte ou l'engourdissement. Vous vous illuminez de l'intérieur et le monde le ressent. C'est pourquoi on ne vous a jamais enseigné cela. Pourquoi? Personne ne vous a montré comment préserver votre pouvoir. Une personne ayant éveillé son énergie sexuelle échappe au contrôle. Elle ne dépend pas de l'extérieur, ne quémande pas de permission, elle écoute, elle rayonne, elle résiste à la manipulation. Cette souveraineté est révolutionnaire, non par son éclat ou sa rébellion, mais par sa puissance tranquille, une force que le système ne peut dominer. Un être humain n'ayant plus besoin de lui pour se sentir vivant défie toute structure. On vous a appris à vous diviser, à cloisonner votre vie spirituelle et votre sexualité, à méditer le matin et à vous déconnecter le soir, à prôner présence et authenticité tout en jouant la comédie en privé. Cette scission n'est pas naturelle, elle est héritée et elle vous a persuadé que certaines parts de vous étaient incompatibles, qu'il fallait choisir entre être sain ou humain. Mais l'intégration ne vous demande pas de trancher, elle vous invite à vous rappeler que vous n'avez jamais été double. Une intégration radicale consiste à exposer toute votre essence à la lumière, à cesser d'exiler les facettes qui ne s'alignent pas sur une esthétique spirituelle ou une norme sociale, à honorer vos instincts sans honte, votre plaisir sans culpabilité, votre désir sans excuse. Il ne s'agit pas de perfection, mais de plénitude, une plénitude désordonnée, réelle, sacrée dans sa crudité non polie. Lorsque vous cessez de vous dissimuler à votre propre pouvoir, tout bascule. Vous n'avez plus besoin d'approbation, vous ne cherchez plus de validation. Vous abandonnez les rôles. Dans cet espace, émerge votre vérité, une vérité qui ne sollicite pas de permission, qui n'a pas à être étiquetée ou commercialisée. Vous commencez à vous mouvoir différemment, à parler différemment, à aimer différemment, car vous ne cherchez plus à plaire, vous êtes simplement vous-même. C'est l'essence de l'incarnation spirituelle, non pas flotter au-dessus de la vie, mais y être enraciné, la ressentir, la vivre. Lorsque vous fusionnez votre énergie sexuelle avec votre cheminement spirituel, vous devenez plus ancré, plus intuitif, plus aligné avec vous-même, les autres, la vie. Vous vous ouvrez à ce qui est authentique, à l'instant présent, disponible à un amour qui ne suit pas de script, mais surgit dans le silence, lorsque vous ne cherchez pas à impressionner, mais à être. L'intégration implique aussi de reconnaître quand vous avez externalisé votre intégrité, attendant qu'un autre vous offre la connexion, espérant qu'une relation vous comble ou qu'un enseignant, un cours, une technique débloque ce qui vous manque. Mais la vérité est que ce que vous attendiez a toujours été en vous, masqué par le conditionnement, enfoui sous la honte, jamais perdu. Dès que vous en prenez conscience, vous reprenez votre pouvoir, non seulement sexuel, mais spirituel. Vous réalisez que vous n'avez pas à être réparé, il suffit de vous reclaimer. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour évoluer. Il faut cesser de prétendre que vous n'êtes pas déjà entier. La version de vous qui émerge n'est pas nouvelle. Elle a toujours existé, attendant d'être rappelée. C'est une intégration qu'on ne vous enseigne pas, car elle ne sert pas un système qui prospère sur votre sentiment d'incomplétude. Les êtres accomplis ne consomment pas excessivement, ne dépendent pas de l'approbation d'autrui, ne suivent pas de règles vides. Ils créent, se connectent, remettent en question, vivent. Lorsque la sexualité redevient sacrée, non parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous le savez, tout se recalibre. Vous cessez de chercher des évasions,
et commencez à vivre dans une connexion constante. Vous ne distinguez plus qui vous êtes au lit de qui vous êtes en méditation. Tout devient un. Cette unité n'est pas théorique. Elle est incarnée dans votre façon de bouger, de parler, de respirer, de toucher le monde. Il ne s'agit pas de revenir à une pratique ancienne ou de rejoindre un mouvement spirituel. C'est un retour à vous-même, au moi qui existait, avant la honte, le silence, avant qu'on vous apprenne à vous fragmenter. Ce moi est toujours là, observant, attendant, prêt à ressurgir, non comme une idée, mais comme une expérience vécue, une vérité ressentie, une présence qui ne se contente pas de concevoir la plénitude, mais qui la rayonne. Lorsque vous marchez depuis cet espace, vous n'avez pas besoin d'expliquer ni de convaincre. Vous devenez la preuve qu'une autre voie est possible, que sexualité et esprit ne sont pas adversaires, ni même séparés. Ils forment un même courant, exprimé de diverses manières. L'un vous rappelle votre humanité, l'autre votre divinité, et dans leur union, vous vous souvenez que vous êtes les deux. Vous n'avez jamais été déconnecté du divin. On vous a simplement appris à l'oublier. On vous a dit de lever les yeux vers le ciel pour sentir Dieu, de gravir des échelons dictés par autrui. Mais le divin ne s'est jamais réfugié dans un nuage, ni enfermé dans un texte sacré. Il était là, dans votre corps, votre souffle, la chaleur entre vos hanches, le calme derrière vos yeux. Il a toujours été présent, murmurant à travers le désir, pulsant dans le plaisir, fredonnant sous la surface de chaque contact, chaque soupir, chaque instant où vous cessiez de penser pour simplement ressentir. C'est pourquoi le système a dû vous en séparer. Pourquoi on vous a appris à dissocier corps et âme. Car si vous aviez su que la sexualité n'est pas distincte de l'esprit, vous auriez rejeté leur parcours, cessé de quémander votre droit à la plénitude, et réalisé que vous n'avez jamais été brisé. Une personne consciente de la sacralité de son énergie sexuelle n'implore pas l'amour, elle l'incarne. Elle ne se met pas en scène pour être acceptée. Elle rayonne de présence. Elle ne vit pas selon un script, elle vit selon sa vérité. Être pleinement vivant dans une société fondée sur la honte est la chose la plus subversive qui soit. Et c'est exactement ce que vous devenez en retrouvant cette part de vous. Être vivant, c'est plus qu'une énergie. C'est une conscience, la manière dont votre corps répond à la respiration, à la beauté, à l'honnêteté. C'est la certitude tranquille que vous n'avez pas besoin de l'accord d'autrui pour exister, ressentir profondément, occuper votre espace. Une fois cette conscience éveillée, nul ne peut vous la reprendre. Le chemin à suivre n'est pas celui de la perfection, ni celui d'un idéal spirituel et sexuellement épanoui, un autre masque. Il s'agit d'être authentique, d'avoir l'honnêteté de dire « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis là, prêt à ressentir, à écouter, à me souvenir. » Car ce souvenir est l'essence de tout. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose de nouveau, mais de vous délester de ce qui vous a poussé à vous cacher, à vous rétrécir, à vous diviser. Vous n'avez pas à mériter votre sacralité, vous êtes né avec. Vous n'avez pas besoin de prouver votre spiritualité pour être divin. Vous l'êtes déjà. Lorsque vous faites taire le bruit de la honte, des vieux récits, vous découvrez que vous avez toujours été entier. Vous aviez simplement oublié comment le ressentir. Laissez les autres courir après la prochaine méthode, la prochaine règle, la prochaine version idéalisée de la sexualité spirituelle. Vous empruntez un chemin différent, qui n'a pas besoin d'être expliqué ou validé, qui n'a pas à crier pour être puissant. C'est une voie qui passe par la présence, l'incarnation, le rappel de ce qui est réel. Et lorsque vous vivez depuis cet espace, vous devenez un miroir, non seulement pour vos partenaires, mais pour le monde entier. Un rappel que la vérité ne s'impose pas, elle rayonne. Vous n'avez pas besoin de techniques supplémentaires, ni d'un autre guide. Il suffit de revenir à la part de vous que l'on vous a appris à redouter. Car derrière cette peur se cache la liberté, derrière cette honte la souveraineté, et derrière ce désir le divin. La sexualité n'est pas détachée de votre spiritualité. C'est l'une de ses expressions les plus pures, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est réelle. Elle est humaine et sacrée, désordonnée et miraculeuse, feu et silence, douleur et réponse.
Et si le monde a plus que jamais besoin de quelque chose, c'est de personnes qui vivent pleinement, non en jouant un rôle, non en se conformant, mais en respirant, aimant, créant à partir d'une vérité profonde et incarnée. Des individus qui savent que leur corps n'est pas une distraction de leur esprit, mais une porte vers celui-ci, que leur désir n'est pas honteux, mais sacré, que leur présence n'est pas anodine, mais infinie. Alors, vivez depuis cet espace, parlez depuis cet espace, touchez depuis cet espace. Laissez votre manière de vous déplacer dans le monde devenir votre méditation, votre respiration une prière, votre corps un rappel constant que vous n'êtes ni brisé ni divisé, qu'il ne vous manque rien. Vous avez toujours été le temple. Vous avez toujours été la vérité. Si ce message sur l'intégration de votre énergie sexuelle et spirituelle a résonné en vous, rejoignez le voyage sacré d'écho de l'âme pour continuer à explorer ces vérités qui élèvent l'âme et cheminer ensemble vers une vie pleinement incarnée.